Bonjour, voici l'horoscope par ascendant pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Donc je vais traiter pour ce mois d'août essentiellement Mercure qui va rétrograder du 5 au 28 août 2024. Et la particularité ce mois-ci, c'est que Mercure va rétrograder entre deux signes. En effet, du 5 au 15 août, Mercure commencera sa rétrogradation dans le premier décan de la Vierge et du 15 au 28 août, eh bien, ça sera dans le troisième décan du Lion. Alors, j'ai mis en description sous la vidéo des liens pour justement pouvoir gagner du temps et cliquer sur votre signe ascendant. Alors, je vous conseille quand même d'aller monter votre thème et de vérifier dans quelle maison tombe le premier décan de la Vierge et le troisième décan du Lion. Pour certains, ça sera à cheval entre deux maisons, et pour d'autres, ça sera dans une seule et même maison. Si Mercure rétrograde dans votre maison 1, c'est-à-dire dans votre maison ascendant, donc c'est là où démarre l'ascendant, eh bien ça peut parler, alors attention au niveau relationnel, parce que c'est vrai que ça peut être des problèmes au niveau de la communication, de malentendus. Ça peut être quand même au positif, le bon moment pour une réévaluation. Peut-être au niveau justement relationnel, ça peut être une remise en question personnelle dans votre communication avec les autres, un repositionnement dans votre vie relationnelle ou amicale, ou par rapport aussi à des projets, parce que la maison 1 peut être en lien avec des projets. La manière dont vous vous affirmez, parfois ça peut être vraiment en lien avec votre comportement. Ça peut être aussi le fait de revoir quelqu'un du passé, un ami, ça peut être affectif, mais en tout cas, ça peut parler de reconnexion. Il y a peut-être la possibilité ici d'assainir une relation qui était existante. Ça peut être le fait aussi de revoir votre manière, de faire le point sur votre manière de vivre, sur la manière dont vous agissez, les interactions avec les autres. Mais pour certains, ça peut être vraiment en lien avec votre vitalité, votre look aussi. Donc voilà, ça peut être tout à fait en lien avec peut-être la santé, l'hygiène de vie, puisqu'il peut être aussi question de ça. Donc ça peut être le moment justement, ça sert à rien de forcer, c'est plus une bonne période pour faire une pause et pour réévaluer, en tout cas se repositionner, ou ça peut parler d'une espèce de petite introspection qui peut vous faire le plus grand bien. Si Mercure rétrograde dans votre maison 2, alors ici, ça va être en lien avec le secteur matériel essentiellement, pas forcément, mais il y a des chances. Donc, ça peut être le bon moment justement de faire une pause pour corriger ou réévaluer votre situation matérielle. Peut-être que justement, c'est en lien avec des démarches au niveau financier, administratif ou par rapport à des financements. Peut-être qu'ici, justement, vous étiez un petit peu dans ce type de démarche, vous essayez peut-être de trouver des solutions et qu'il y a peut-être une pause nécessaire. Mais justement, ça peut être le bon moment de réfléchir à tout ça. Peut-être revoir votre manière de dépenser de l'argent, revoir votre manière de gagner votre vie. Ça peut justement être le bon moment pour avoir des bonnes idées. Ça peut être aussi une réflexion sur votre sécurité matérielle. Et puis pour certains, ça peut être plus justement une réévaluation, une réflexion par rapport à vos potentiels. Est-ce que vous les avez assez exploités? Est-ce que vous pourriez les mettre plus en avant? Là aussi, ça peut jouer. Si Mercure rétrograde dans votre maison 3, alors attention à tout ce qui est en lien avec les quiproquos, les problèmes, les erreurs en lien avec la communication, les moyens de communication. Voilà, tout ce qui est en lien avec le côté, les activités commerciales également. Alors, c'est pas forcément négatif, ça peut être justement le bon moment de réévaluer votre situation, peut-être en lien avec votre activité commerciale, peut-être que vous voulez revoir justement vos prestations, des prix. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la clientèle,
là aussi, il y a peut-être des corrections, une réévaluation par rapport à ça, donc votre communication, la publicité, etc. Pour certains, ça peut être une période où justement vous corrigez quelque chose, donc en lien avec la communication, ou ça peut être des révisions d'examen, voilà, en lien avec justement une formation, une acquisition de connaissances. Au contraire, il y a une réflexion par rapport à un projet de formation ou une recherche de financement par rapport à une formation. Vous révisez justement quelque chose à ce niveau-là. Voilà, donc ça aussi, ça peut être le bon moment pour le faire. C'est vrai que ça peut être aussi, si vous aviez mis des démarches un petit peu de côté, eh bien, ça peut être le moment où vous réglez le côté administratif, vous voyez, la paperasserie. Ici, ça peut être justement le bon moment pour avancer, ou au contraire, si vous étiez en train de le faire, eh bien, attendez-vous à ce que le moment où Mercure rétrograde, ça peut justement être signe d'erreur, de complications, c'est un petit peu plus lent. Souvent, ça peut être une période de pause ou de délai pour certains d'entre vous, s'il y avait un projet donc à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de clarifier vos pensées, vos actions, hein, voilà. Ça peut être aussi au niveau de votre entourage proche, parce que effectivement, la maison 3 peut être en lien avec l'entourage proche ou le voisinage. Donc là aussi, hein, peut-être que c'est le moment justement de réévaluer une situation, une relation. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous impose aussi un délai ou une pause, ou sinon, ça peut être le bon moment de vous réconcilier avec quelqu'un, de vous libérer d'une relation. Mais attention, pour certains d'entre vous, s'il n'y avait rien de négatif, ça peut être plus un signe de malentendu, de quiproquo par exemple. Si Mercure rétrograde dans votre maison 4, alors ça peut être une période justement, attention à tout ce qui est la communication et donc les malentendus avec la famille par exemple. Ça peut être aussi des erreurs, des négligences, tout ce qui est en lien justement avec de l'immobilier, un projet immobilier, des contretemps ou des délais aussi, ça peut être le cas de l'attente par rapport donc, à ce projet immobilier ou des travaux. Ça peut être aussi au positif, hein, on revoit l'organisation, l'espace de la maison. Ça peut être une période tout simplement de déménagement, de changement de lieu de vie ou de lieu professionnel. Hein. Ça va être souvent une période, encore une fois, il y a des délais parce qu'il y a des travaux tout simplement. Ça peut également être une période où il y a une réflexion en fait par rapport justement à un choix immobilier ou un lieu de vie ou des travaux. Ça peut être également une réflexion sur votre manière de communiquer avec votre famille. Là aussi, hein, il y a peut-être une réflexion pour justement peut-être vous libérer de dépendances affectives, qui peut être lié à la famille. Ça peut être aussi le moment justement de revoir votre communication afin d'être vraiment plus clair justement dans les devoirs que vous voulez faire, mais aussi les attentes que vous avez envers votre famille. Hein. Voilà, là aussi, ça peut être le cas. Ça peut être justement des démarches administratives. Alors ça, si vous les avez mis de côté, ça peut être des démarches administratives, donc au niveau immobilier ou familial. Et donc, vous allez enfin pouvoir vous en occuper, hein, si ça avait été mis de côté ou si ça avait bloqué. Ou au contraire, si vous étiez en plein milieu de démarches, attendez-vous à une pause, un délai. Bon, en même temps, on est en plein milieu du mois d'août, donc ça peut paraître aussi très logique. Pour certains, ça peut être justement le moment où vous triez, vous rangez vos affaires. Vous voyez, ça peut être justement tout simplement le fait, comme je vous le disais, de revoir votre espace aussi dans votre maison, dans votre lieu de vie. Et enfin, hein, la maison 4 peut être en lien avec les racines, la patrie, voyez, d'où on vient, la nation. Voilà, donc ça peut être aussi une réflexion par rapport à ça. Si Mercure rétrograde dans votre maison 5, ça peut être le bon moment de retourner en arrière pour une réévaluation par rapport à un projet. Ça peut être souvent un projet en lien avec le côté créatif. Alors ça peut être artistique, ça peut être en lien avec le domaine des loisirs, des hobbies, et ça peut être en lien aussi avec la création d'une entreprise, par exemple. Hein, c'est vraiment la créativité de manière générale. Alors ici, ça peut être aussi justement le fait de devoir être un peu bloqué. Parfois, Mercure rétrograde, ça peut être justement une période de pause, de délai. Mais c'est pas grave parce que ça peut être le bon moment justement pour une réévaluation du projet. Des corrections aussi par rapport à des détails. Hein. Peut-être qu'il y a eu des négligences sur certains détails et d'ailleurs pendant les périodes rétrogrades, ça peut être le moment où on se trompe. Donc là aussi, attention à ça, c'est plus le moment d'une réflexion sur quelque chose que vraiment continuer à avancer sur un projet.
À l'inverse, ça peut être aussi le moment où on avait une idée en tête et puis on l'avait mis de côté, où il y avait des démarches à faire et ça avait été mis de côté, soit par vous, hein, c'est de la procrastination, soit parce que justement c'était bloqué. Et là, au contraire, au moment où Mercure rétrograde, eh ben, ça peut se débloquer. Alors pour d'autres, la maison 5, ça peut être le niveau affectif, sentimental. Donc ça peut être la reprise de contact avec un ex, une ex par exemple, ça peut être le retour d'une personne du passé. Voilà, hein, c'est pas forcément nous qui cherchons à aller au contact, mais ça se fait comme ça. Et donc ça peut être le moment de s'en libérer, hein, s'il y avait besoin d'assainir justement une situation, une relation, ou justement ça peut être au contraire le fait de se questionner sur une personne du passé. Voilà, on est vraiment sur une réévaluation, une introspection par rapport à une situation passée, donc en lien avec le domaine affectif. Enfin, la maison 5 peut être en lien avec les enfants. Donc ça peut être une réflexion par rapport aux enfants, au désir d'enfant, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau de l'éducation des enfants. Il y a peut-être des démarches qu'on doit effectuer par rapport à des changements scolaires, des lieux de vie, par rapport à une pension alimentaire, hein, pourquoi pas. Là aussi, ça peut être soit il y a des démarches qu'on peut enfin effectuer, c'est le bon moment, ou au contraire, il y a une période de délai. Et donc dans ce cas-là, c'est le mieux, c'est de corriger et réévaluer justement peut-être les démarches que vous aviez commencé à faire ou les projets en lien avec vos enfants. À noter, hein, que ça peut être avec leurs loisirs, ça peut être avec justement tout ce qui est en lien avec les gardes. Hein. Donc là aussi, il y a une réflexion dessus où il y a des démarches en lien avec donc ce ou ces domaines-là. Si Mercure rétrograde dans votre maison 6. Alors, soit vous étiez en plein sur un projet et il y a une période de pause, de délai par rapport à un projet donc soit professionnel, soit votre organisation ou professionnelle ou voilà, votre organisation personnelle. Ça peut être justement en lien avec les animaux domestiques ou à l'inverse, il y a soit des complications, des erreurs, justement par rapport donc, à ce que je viens de vous décrire. Ça peut être aussi, attention, hein, ça peut être aussi les employés, les collègues, donc attention à tout ce qui est malentendu avec eux. Ou sinon, hein, si vous étiez, justement, il y avait quelque chose qui était mis de côté depuis un moment, eh bien ça peut être le bon moment où justement vous avancez enfin sur votre réorganisation du quotidien, votre réorganisation professionnelle, sur votre projet professionnel, sur votre mission, en lien avec votre projet voilà, pour un animal domestique. Hein, voilà, ça peut tout à fait être à ce niveau-là. Ça peut être justement pareil, une vraie réflexion, une réévaluation par rapport aux professionnels. Et donc ça peut être le moment où vous faites une démarche professionnelle hein, pour aller vers autre chose hein, carrément. Ça peut être donc justement aussi au niveau de la santé, de l'hygiène de vie. Donc, ça peut être le moment où vous décidez de faire un check-up, le moment où vous décidez de changer votre alimentation, de vous remettre au sport, hein, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc là aussi, sauf si vous travaillez dans le domaine médical, alors dans ce cas-là, on est plus sur le côté professionnel. Et donc, soit justement, on avance vers un projet, soit au contraire, il y a une période d'attente ou de délai. Évidemment, hein, quand Mercure repassera en phase directe, alors surtout au mois de septembre, eh bien, il y aura ça sera le bon moment justement pour pouvoir avancer, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Si Mercure rétrograde dans votre maison 8, alors si vous étiez en plein milieu d'un projet ou de démarche concernant les finances, ça peut être les finances partagées, finances communes, justement si vous êtes avec quelqu'un, donc au sein d'une relation hein, affective, donc mariage, Pax, votre partenaire, mais aussi hein, ça peut être en lien avec une association professionnelle ou la famille, voilà. Donc il y a peut-être des ressources communes, des financements communs, voilà, à voir un petit peu, mais il y a peut-être justement une notion de pause, de délai, de réévaluation d'une situation, de correction à ce niveau-là. Ça peut être aussi une période où il y a plus de risques d'erreur dans la communication, dans les démarches, voilà, donc attention à ce niveau-là. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est aide sociale, les impôts. Ça peut être aussi en lien avec les prêts, ou peut-être une réflexion justement pour revoir un projet qui nécessite un prêt. Ça peut être en lien avec les successions, les héritages. Donc voilà. Donc si vous étiez en plein milieu de tout ça, eh bien effectivement ça peut parler d'une pause, d'un délai et donc l'obligation de corriger, réévaluer. Mais pour d'autres, si au contraire c'était quelque chose qui avait été mis de côté depuis quelques temps, vous voyez, ou soit parce que qui était bloqué
bloqué par une situation extérieure, soit parce que vous procrastiniez justement sur ces questions-là, eh bien ça peut être au contraire le bon moment d'avancer pour vous. Donc ça peut être justement des réflexions à plusieurs, pour certains, hein, c'est vrai qu'il y a peut-être au niveau de justement de prêts, de démarches, de financement. Pour d'autres, ça peut être plus interne. Alors, il faut savoir que la maison 8 ne parle pas que du domaine matériel financier. Pour certains d'entre vous, ça peut être une vraie réflexion, une réévaluation, une autre manière de voir les choses pour approfondir justement le côté plus psychologique chez vous. Peut-être que ça peut être le moment où on réfléchit sur certaines peurs, sur certains sujets peut-être tabous, tout ce qui est en lien avec la mort ou la sexualité, on peut aussi faire partie des domaines de la maison 8, mais pour d'autres, ça peut être une vraie introspection, vraiment on va au fond d'une réflexion, et donc parce que la maison 8, ça peut être vraiment une des maisons qui est en lien avec le côté psychologique, donc ça peut être aussi une bonne période pour avancer justement en termes de développement personnel. Enfin, la maison 8 peut être en lien avec, comme je vous le disais, la sexualité. Donc ça peut être aussi soit une période de pause, de délai ou de malentendu ou de réévaluation par rapport à une relation, mais qui ne serait pas officielle. Vous voyez, ça peut être soit l'amant, la maîtresse, mais voilà, tout simplement une relation qui ne serait pas officielle. Et donc, soit c'est parce que justement, il y a une période où on ne voit plus la personne, par la force des choses, parce que tout le monde est en vacances, soit au contraire, ça peut être une période justement où il y a une vraie réflexion par rapport aux bienfaits justement de cette relation et où on aimerait la mener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être un bilan, en tout cas une réévaluation par rapport à ce domaine-là. Si Mercure rétrograde dans votre maison 7, il y a peut-être une période de pause, de délai par rapport au couple, aux partenaires, à tout ce qui est en lien avec les associations professionnelles, les collaborations professionnelles, les contrats professionnels, par rapport aussi à une démarche juridique, à un procès. Voilà, donc il y a peut-être une pause, peut-être qu'il y a la nécessité aussi de revenir en arrière, de réévaluer une situation, de bilan. Ça peut être donc en lien avec le partenaire affectif, mais ça peut être aussi en lien avec le passé. Il y a peut-être une situation du passé ou une personne du passé qui revient à la surface, donc ça peut être le bon moment peut-être pour reprendre contact ou pour assainir ou se libérer justement d'une personne du passé. Ça peut être justement des démarches en lien avec une ancienne relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, justement ça avait été mis de côté, ça bloquait et c'est le bon moment pour avancer, c'est enfin fluide pour pouvoir le faire. Ça peut être justement peut-être le besoin d'un nouveau départ en lien avec un contrat, en lien avec donc une relation. Il y a vraiment une vraie réflexion, une réévaluation par rapport à une situation. Alors à noter évidemment qu'avec Mercure rétrograde, ça peut être au niveau de la communication, au niveau relationnel, que ce soit professionnel ou personnel, mais ça peut être plus des erreurs justement de communication, des malentendus, des couacs. Donc là aussi, ça peut être beaucoup plus fréquent pendant les périodes de rétrogradation avec Mercure. Ça peut être par rapport à un projet à deux, justement, là aussi, peut-être soit qu'il y a une pause, un délai ou une vraie réflexion par rapport à un projet qu'on aimerait mettre en place. Et ça peut être aussi, tout simplement le fait de revenir sur un engagement, une association, une relation. On voit si donc celle-ci peut fonctionner, peut être assainie, peut être corrigée. Si Mercure rétrograde dans votre maison 9, alors ça peut parler de pause, de délai, en lien avec un voyage, en lien, donc un projet de voyage, en lien, ça peut être au niveau professionnel, vous voyez, il y a peut-être un projet avec une boîte à l'étranger ou quelqu'un à l'étranger, ça peut être aussi personnel, évidemment, tout ce qui est en lien avec l'étranger. Voilà, si on avait commencé les démarches, il y a peut-être cette période de pause, de délai nécessaire. Peut-être qu'il y a peut-être là aussi la nécessité de réévaluer une situation, de corriger donc ce projet. Ça peut être également en lien, là aussi, toujours avec des examens, des études secondaires, le fait d'acquérir ces connaissances. Et donc, justement, il y a peut-être la volonté ici de mettre en place un projet. Donc, il y a une pause nécessaire, ou au contraire, ça peut être une vraie réflexion par rapport à ces domaines-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'élargir ses connaissances, de les développer pendant cette période-là, d'approfondir. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est aussi en lien avec le domaine
qui est plus avec les religions, le développement personnel, la spiritualité. Hein. Là aussi, il y a une grosse réflexion. Ça peut être le moment où on peut prendre de la hauteur, mettre les choses en perspective. Il y a une vraie réflexion par rapport à une envie de voyage, d'étranger. Voilà, ça peut être le fait d'avoir envie de changement d'orientation, de demande de mutation également. Hein. Là aussi, ça peut être une vraie période de réflexion par rapport à un projet que vous voudriez mettre en place. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être très fluide à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, quand Mercure redeviendra direct. Ou sinon, il y a peut-être justement le fait de pouvoir enfin avancer sur un de ces projets, hein, sur les domaines que j'ai cités, et que c'était mis un peu de côté depuis quelque temps. Et donc, le fait qu'il y ait une rétrogradation, ça y est, on peut enfin revenir sur quelque chose qui avait été mis de côté et donc pouvoir avancer. Si Mercure rétrograde dans votre maison 10, il y a peut-être un projet professionnel, en tout cas, il y a quelque chose que vous étiez en train de mettre en place au niveau professionnel, une mission qui peut d'un coup se bloquer. Il y a peut-être un frein. Tout simplement, c'est une période de délai, de pause, hein, parce qu'on est en plein milieu du mois d'août et que c'est les vacances. Mais ça peut justement être le bon moment de revoir ce projet, réévaluer une situation. Ça peut être aussi une période où on recherche de nouveaux contacts, des appuis professionnels. On peut revenir sur sa position, vous voyez, professionnelle, son statut social aussi, hein, c'est pas que le professionnel, la maison 10. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, hein, donc ça peut être en lien avec le mariage ou un divorce, hein, là aussi ça peut jouer. En tout cas, il y a peut-être des démarches à ce niveau-là, hein, qui doivent être effectuées, c'est peut-être le bon moment pour les effectuer. Au contraire, on est en plein milieu des démarches et il y a une espèce de délai qui s'impose, mais c'est pas grave, hein, ça va être beaucoup plus fluide à la rentrée. Il y a peut-être une vraie réflexion sur un changement de carrière, une demande de mutation. Il y a peut-être une attente par rapport à une réponse pour une mutation. Là aussi, hein, ça peut être tout simplement le fait qu'on sera en plein milieu du mois d'août. On recherche peut-être à avoir une forme de validation. Ça peut être justement le moment où on révise, on revoit un projet en profondeur pour pouvoir après le présenter à la rentrée en mois de septembre. Ça peut être aussi une réflexion sur votre stratégie professionnelle, votre stratégie de carrière. Ça peut être aussi le moment où vous revoyez vos compétences, hein. Il y a un côté un peu bilan. Attention, évidemment, hein, ça reste Mercure rétrograde en maison 10, bah oui, ça peut être aussi des erreurs, gros risque d'erreur au niveau de la communication et des moyens de communication. Ça peut être des bugs techniques, hein, au niveau, donc on est plus sur le côté professionnel. Attention aux malentendus, on envoie trop vite un message, un mail, voilà, donc ça, faut le savoir aussi. Le mieux, justement, c'est de pas vouloir absolument s'acharner à avancer sur quelque chose si vous sentez que ça bloque ou que ça freine. Au contraire, c'est une période de pause nécessaire et de toute manière, ça avancera beaucoup mieux à la rentrée. Si Mercure rétrograde dans votre secteur 11, alors si vous étiez en plein milieu d'un grand projet pour l'avenir, eh bien celui-ci peut connaître une période d'attente, de délai, mais ça peut être justement le bon moment pour un repositionnement, une réévaluation par rapport à ce projet. Au contraire, tout simplement, il y a une vraie réflexion qui arrive à vous comme ça par rapport à un projet plus long terme. Voilà, peu importe le projet, mais c'est la maison des projets, c'est pour ça que j'en parle. Ça peut être aussi le fait de revenir sur une amitié. Ça peut être la reprise de contact avec un ami ou un groupe d'amis. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être une vraie recherche justement de nouveaux contacts, d'appui professionnel. Ça peut être aussi une réflexion sur une stratégie employée pour augmenter sa visibilité professionnelle ou en lien donc avec l'augmentation d'une clientèle. Hein, là aussi, ça peut jouer. On peut donc rechercher des appuis. Ça peut être justement le fait de se libérer parfois d'un projet, d'une collaboration, voilà, en groupe, peut-être, et donc, ou sinon, en tout cas, c'est pas tant le fait de s'en libérer, mais ça peut être aussi le fait de revoir, de corriger, vous voyez, tout ce qui se passait en lien avec un groupe, avec du monde ou avec un public. Voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose qui nécessite, soit c'est une période de pause de délai, ou en tout cas, on peut faire plus d'erreurs de communication. Ça peut être des bugs à ce niveau-là, donc voilà, c'est pas grave. Ça peut être en lien aussi avec les associations, vous voyez, tout ce qui fait qu'on n'est pas tout seul. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, c'est vrai que soit c'est une période de pause obligatoire ou de blocage, mais parce que justement, il y a un frein, il y a une erreur, et donc on doit réévaluer, corriger une situation ou un projet. Au contraire, s'il y avait donc un projet
des démarches qui avaient été mises de côté depuis quelque temps, et bien le fait que Mercure rétrograde, ça peut justement être le bon moment pour enfin avancer de manière beaucoup plus fluide sur ces démarches, ce projet, ce contact justement qu'on essayait d'avoir. Là aussi, eh bien, ça peut subitement se décoincer et il y a vraiment la capacité enfin de pouvoir avancer justement et ça peut être sur le devant de la scène donc à cette période-là. Si Mercure rétrograde dans votre secteur 12, alors là pour le coup c'est vraiment la bonne période pour réfléchir. Vous voyez, on est un peu plus en retrait, on a besoin d'un moment de réflexion, de réévaluation d'une situation, d'un projet qui est peut-être en gestation. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une très bonne période pour faire une pause. Ça peut être une période où justement on décide de faire un voyage lointain. Donc vous voyez, on est loin de tout. Alors soit on est en plein milieu d'un projet et d'un coup il y a une période de délai d'attente par rapport à ce projet, soit au contraire c'est le moment où enfin ça se réalise, ça avait été mis de côté et enfin ça peut avancer. Pour certains ça peut être donc des démarches, des contacts pour aller vers un projet spirituel ou en lien avec les médecines douces. Voilà, il y a peut-être une quête spirituelle. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être la nécessité de revoir, réévaluer votre projet. Si vous étiez en plein milieu de ces avancées, eh bien attention parce que ça peut être le moment au contraire, il y a une période de délai, de pause, mais c'est pas grave, ça avancera à nouveau de manière fluide a priori à partir du mois de septembre puisque Mercure reprendra sa marche directe. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à des dettes. Peut-être qu'on doit corriger, réévaluer peut-être des démarches en lien avec des dettes au niveau des finances. Donc là aussi, il y a peut-être soit quelque chose qui avait été mis de côté et qui avance enfin, soit au contraire, on était en plein milieu de ces démarches et au contraire, non, il y a une pause, il y a un délai qui nécessite donc une réflexion dessus. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être en tout cas une bonne période pour vous, Mercure qui rétrograde en maison 12. C'est vrai que vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu enfermé dans votre esprit, mais c'est pas grave, c'est peut-être nécessaire pour vous pour pouvoir après avancer, sachant qu'en plus, peu de temps après, eh bien, Mercure passera par votre signe ascendant, donc il y a peut-être un projet en gestation où il y a vraiment une vraie réflexion entre vous et vous-même, a priori. Voilà, on fait quelque chose en coulisses, et puis ça sera beaucoup plus fluide déjà, certes, quand Mercure repassera en phase directe, mais peut-être que ça sera mis sur le devant de la scène quand Mercure passera donc sur votre signe ascendant.